Bonjour Citron. Waouh, quelle belle couronne sur ta tête. Merci Cactus. Je l'ai grâce à la galette des rois. Ah, et sais-tu pourquoi on mange la galette des rois au mois de janvier? Hmm, pas vraiment, non. Alors je crois que c'est à moi d'intervenir pour un petit peu d'histoire. La tradition de la galette des rois remonte à plusieurs centaines d'années. Nous ne sommes pas certains à 100% de son origine, mais deux pistes se détachent. Tout d'abord, sache que l'on mange la galette des rois au mois de janvier. Plutôt le 6 janvier pour les catholiques et le 19 janvier pour les orthodoxes. Catholiques et orthodoxes, tout ceci fait référence à la religion. Car en effet, l'une des explications de la galette des rois serait l'hommage rendu au roi mage venu rendre visite à Jésus à l'occasion de sa naissance pour Noël. Les trois rois mages seraient venus 12 jours après Noël, les bras chargés de cadeaux pour cette naissance. Mais ils n'étaient ni venus avec une galette et encore moins avec une fève. On retient surtout la notion de roi et la notion de partage. Une seconde hypothèse remonte à l'époque romaine. Au mois de janvier, les Romains célébraient le dieu Saturne, dieu du temps, et en son honneur, ils décidaient de partager le gâteau des rois. Les Romains partageaient ce gâteau avec leurs esclaves, et l'esclave qui trouvait la fève devenait roi le temps d'une journée. Intéressons-nous à cette fève que l'on cache dans les galettes. Au temps des Romains, il ne s'agissait pas de la fève que l'on connaît aujourd'hui, mais d'un légume, d'une sorte de graine, comme un petit haricot que l'on cachait dans la galette. Au Moyen Âge, on avait conservé cette tradition de la galette des rois. Mais lorsque quelqu'un tombait sur la fève, il devait offrir à boire à tous les invités de la fête. Certains n'avaient pas envie de payer tous ces verres. On les soupçonnait donc d'avaler la fève pour faire croire qu'ils ne l'avaient pas eue. Pour éviter cela, on a ensuite fabriqué des fèves en porcelaine. Celles-ci, vaut mieux ne pas les avaler. Encore aujourd'hui, bien des années plus tard, nous continuons de manger cette galette des rois, dans lesquelles nous pouvons trouver des fèves, et celui qui trouve cette fève peut devenir le roi ou la reine le temps de quelques heures. Ces galettes peuvent prendre différentes formes. Dans le nord de la France, nous allons plutôt trouver des galettes en pâte feuilletée avec de la frangipane à l'intérieur. Mais dans le sud de la France, il va plutôt s'agir de couronnes briochées avec des fruits confits et de la fleur d'oranger. Cette tradition de la galette des rois existe dans de nombreux pays, notamment les pays qui ont une tradition en lien avec la religion chrétienne. Maintenant que tu sais tout sur l'histoire de cette galette des rois, je te propose de réaliser une couronne à mettre sur ta tête ou à offrir avec une galette.